Lorsque les premiers missionnaires occidentaux sont arrivés dans l'actuelle Guinée-Bissau, eh bien, ils ont posé la question aux habitants, à savoir, quel est le nom de votre pays? Et les habitants ont répondu, ici nous sommes en Guinée, qui veut dire Ouest Afrique. Bi, qui veut dire Basse-Égypte. Sou, qui veut dire Haute-Égypte. D'ailleurs, vous pouvez me dire So. Et donc un peuple d'Afrique de l'Ouest provenant d'Égypte. Et aujourd'hui, vous pouvez faire pas mal de corrélations entre les noms ouest-africains et leur origine cachée d'Égypte. Et même les ethnies, vous regardez l'ethnie Soninké, ce sont le peuple Ninké, provenant de So, donc Soninké. C'est incroyable quand on réfléchit, quand on remonte aux origines, les surprises qu'on peut avoir, hein, et cette incroyable surprise qu'on nous a menti sur toute la ligne. Hein. Encore une fois, la source, elle est là. La source, elle est avant tout au bassin du Congo, hein, clairement, puisque c'est de là que tout commence. Hein. Je rappelle que les hiéroglyphes sont nés dans le bassin du Congo, hein, et ensuite ont été hérités, hein, par les Nubiens, puis par les Égyptiens. Hein. Donc, quand on remet, qu'on refait quelque part le puzzle de la vraie histoire, eh bien, tout colle. Hein. Les noms ouest-africains, hein, qui ont une grande, pour ne pas dire une immense parenté avec l'Égypte, hein. Tout ça est parfaitement logique. Alors, il y a une chose qu'il faut que tu saches, c'est que ce soit Toutankhamon, Akhenaton ou encore Néfertiti, ce ne sont que des titres et non pas des noms. Et d'ailleurs, des titres qui ont été largement modifiés sous le filtre occidental. Laisse-moi te montrer cet exemple. L'exemple de la grande reine Hatshepsut. Et de son nom qui est largement connu aujourd'hui. Je vais t'en faire la démonstration. Comme tu peux le voir, ce hiéroglyphe-là qui représente deux bras tendus vers l'avant en guise d'accolade se dit K, se prononce K plutôt. Ensuite, tu as le signe de la mat, hein, qui normalement se dit mat, mais dans ce cas-ci se prononce ma, puisque le T ne se prononce pas, c'est le signe de la féminité. Donc, enfin bref. Et ensuite, ce que tu dois connaître forcément, le soleil, hein, qui se dit Ra, puisque ça représente le dieu unique pour les anciens égyptiens. Donc, tu lis bien Ka-ma-ra. Kamara. Kamara. Tout simplement. Il faut savoir qu'en Afrique, les noms se transmettent de génération en génération. C'est bien normal de retrouver la racine de certains noms, et surtout en période pharaonique. Alors pour la plupart d'entre vous, quand on vous demande quels ont été les premiers hommes qui ont pratiqué l'astronomie, vous allez forcément répondre l'Occident. On a tous appris à l'école que celui qui a découvert la fameuse comète de Halley, c'est Edmund Halley. Alors que les Égyptiens, les Dogons, les Mandjaks, les Peuls, etc., savaient déjà l'existence et connaissaient déjà la signification de cette comète. Quand les premiers missionnaires sont arrivés au Mali à la rencontre du peuple Dogon, ils ont été étonnés de leur niveau de connaissance en matière d'astronomie, mais également et plus généralement en cosmologie. Ils ont été surpris de savoir que les Dogons connaissaient toutes les constellations et leur utilité, notamment celle de Canis Majoris, plus communément appelée la constellation du Grand Chien. Vous aurez reconnu l'étoile double, Sirius A et B, Sigitolo, l'étoile la plus brillante, et Potolo, l'étoile, la petite étoile, mais la plus lourde. Et en parlant de Sirius, elle a une importance capitale chez les Dogons, parce qu'on dit que c'est elle qui a permis aux premiers hommes de descendre sur Terre. Hein. Elle a servi de guide. Il y a même une fête dédiée à ça qui s'appelle la fête de Sigi, qui a lieu tous les 60 ans. Incroyable commentaire, mais quelle brillance dans l'ignorance. On aurait dit du génie. La majorité des Égyptiens étaient blancs. Ramsès II était blanc et roux. Oui, mon père c'est Charantadiop. Déjà, c'est pas Ramsès II, ça serait plutôt User Matre, le disciple de Ra. Ou tu peux dire Ramessou à la limite. On l'a vraiment leucodermisé, hein, ce Ramsès II. Hein. On a modifié son titre, hein,
Et on a carrément changé sa physionomie parce que le Ramsès II, il est là. Hein, ce que vous appelez Ramsès II. Il est là. Et il n'est pas blanc ou roux. Ou blanc ou roux, ou les deux. Hein. Et les Égyptiens, sur leur statue, ou comment ils se décrivaient dans les papyrus, ou encore comment ils se dessinaient sur les bas-reliefs, c'était pas des blancs, hein. Désolé, hein. Je suis vraiment désolé hein, de briser ton rêve. Hein. J'aurais voulu te dire que Ramsès était blanc comme moi avec des yeux bleus, hein, et pourquoi pas roux. Hein. J'aurais bien voulu, mais non, c'est faux. Je t'invite à lire Civilisation ou barbarie de Charanta Diop. Si tu veux, je peux même te l'envoyer gratuitement, hein. Pas de souci. Des dizaines de messages d'Européens qui me demandent pourquoi je défends les Noirs. Est-ce que je dois encore répondre à ce genre de questions? Est-ce que vous n'avez pas des yeux comme moi pour voir autour de vous l'injustice que subissent les Noirs au quotidien? Et depuis qu'on est tout petit, nous, depuis qu'on est petit, on voit comment le Noir est traité par rapport à nous. Est-ce que vous n'avez pas des yeux pour voir ce qui se passe dans le monde, sur tous les continents? Le Noir est persécuté, le Noir est rabaissé, le Noir est tué. Hein? Et on parle de quoi? De victimisation? Vous êtes sérieux là? Hier, on essayait de maquiller le meurtre de la petite Dina en noyade. Aujourd'hui, on sait que c'est 5 individus qui ont agi, qui ont fait ces actes odieux. Alors, excusez-moi de défendre mes idéaux. Excusez-moi de plaider pour la vérité plutôt que l'hypocrisie et le mensonge. Je ne suis pas un traître, comme certains le prétendent. Je suis simplement du côté de la vérité et de la justice. Parce que, qu'on soit noir ou blanc, on sera tous jugés. Nous sommes tous des voyageurs sur cette terre. Tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Alors respectons-nous. Excellente question. Qui a découvert le continent américain, si ce n'est le grand, le formidable, l'incroyable, l'extraordinaire, l'exceptionnel Christophe Colomb? Eh bien, figure-toi que 1500 ans avant Jésus-Christ, un prince égyptien du nom de Kerenmat fit une découverte extraordinaire. Un continent vaste, avec des hommes à la peau rouge et des plumes sur la tête. Il en fit la description auprès de la reine Hatshepsut. S'ensuivirent des échanges entre les deux peuples, des échanges équitables selon la Maat. C'est ainsi que les Égyptiens enseignèrent aux Amérindiens les mathématiques, la construction, notamment au niveau des statues monumentales que vous retrouvez maintenant aux Amériques, des temples, des pyramides, etc., etc. Tout se tient, tout se colle, et tout est logique. Il n'y a pas de place au hasard. Il ne s'agissait pas, pour le peuple égyptien, de faire aux Amérindiens ce qu'ont fait les Européens aux Africains, c'est-à-dire les soumettre, les piller et les réduire en esclavage. Non, non. Les Égyptiens n'avaient qu'un seul but, s'en faire des alliés, et des échanges équitables. C'est ce qu'on appelle la Maat, le parfait équilibre entre les hommes. Combien de personnes, en 2023, savent que Platon, Thalès, Pythagore, ou encore Hippocrate et son serment, qui est plus, en réalité, le sermon d'Imhotep que le sermon d'Hippocrate? Combien de personnes, aujourd'hui, savent que tous ces grands penseurs, soi-disant, ces grands inventeurs, ces grands précurseurs de la connaissance universelle, ont été formés par les grands prêtres égyptiens? Peu de personnes. Ces mêmes personnes qui crient à la sorcellerie, qui pensent que l'initiation est une sorcellerie et provient du diable. Dans ces cas-là, Platon, Thalès, Pythagore, etc., sont des démons, puisqu'ils ont été initiés par les Africains. Dans ce cas-là, les livres de mathématiques et de physique sont de la sorcellerie, soyons logiques. Mais non, c'est vrai, c'est nous qui avons le monopole de la connaissance. Et bravo, je montre à ma petite fille toutes vos publications. À l'école, ses camarades lui ont dit « T'es noire, donc pas intelligente ». Bon, tu diras à tes camarades que sans l'homme noir, il n'y a pas d'homme blanc. Sans l'homme noir, il n'y a pas de physique, il n'y a pas de mathématiques, il n'y a pas de sciences, de grammaire, il n'y a pas d'agriculture, de religion, de spiritualité, etc., etc. Le noir est à la base de tout ce qu'on connaît aujourd'hui, sans aucune exception. Tu diras à tes camarades
que l'Afrique a ensemencé